Dans la précédente partie, nous avons vu comment nous pourrons supprimer nos articles et les restituer très simplement. Dans cette partie, nous allons implémenter quelque chose de très courant au niveau de la plupart des CMS, surtout ceux qui s'occupent de la création de blogs. Imaginons par exemple que nous ayons créé un article aujourd'hui, que nous voudrions qu'il soit publié peut-être dans 2 semaines ou bien dans quelques jours. Comment allons-nous faire? Ou peut-être que je suis en train d'écrire un article que je n'ai pas fini, donc qui ne peut pas encore être publié. Peut-être que je peux laisser dans le brouillon. Nous n'avons pas eu à gérer ce genre de cas de figure. Allons, tâchons de le faire. Nous allons créer pour cela une migration. Ici, je vais créer une nouvelle migration. PHP Artisan alter post table add published add colon. Précédemment, j'avais eu à créer une migration nommée published add colon qui le nom n'était pas tout à fait approprié. Donc, plutôt que d'essayer de supprimer l'autre, je vais juste ajouter à la fin publish ici alter post table pour que ce soit différent. PHP Artisan migrate make PHP Artisan make migration. Alter post table add published add column. PHP Artisan make migration add published alter post table add published add column et puis je valide. Là, une nouvelle migration a été créée très facilement. Et là, je vais remplir les informations. Je sélectionne ça et puis je spécifie le nom de la table schema table post. Et ici, je vais ajouter un published at qui sera un timestamp. Rapidement, ici, je reviens ici, je copie ça et je viens coller. Je colle la même chose. Ensuite, au niveau de cette partie, je fais $table drop column. Drop column, très rapidement, publish de at et c'est bon. Je sauvegarde. Ensuite, je fais un PHP Artisan migrate ici très rapidement. Et voilà, ma migration s'est ajoutée avec succès. Ce qu'on va faire rapidement, c'est aller au niveau de notre modèle template de base. Pour l'interface graphique, je parle de celui d'Admin Light. On va l'ouvrir rapidement. Oui, ensuite, on va au niveau de déjà forme. Forme, on a Advanced. Advanced se trouve dans forme, vous cliquez dessus et vous défilez un peu vers le bas. À ce niveau, on va prendre ça et ici, par exemple, on a la possibilité d'avoir la date uniquement. Ici, on a aussi la possibilité d'avoir la date et l'heure. On peut aussi sélectionner l'heure très rapidement. Vous voyez, c'est très simple à faire et très esthétique. Donc, on va essayer, on va prendre ceci. Donc, on aura édité notre fichier advanced.html et récupéré date and time rapidement. On se rend au niveau dans notre code, dans le code du modèle. Là, on se rend dans notre modèle, dans le fichier advanced.html rapidement. Ensuite, on va juste faire une petite recherche pour aller plus vite. Data and time. On sélectionne cette partie, date and time. On copie ça, on peut ajouter le commentaire. Et on va au niveau de notre fichier index.html. Au niveau de notre back. Là, très rapidement, je retourne au niveau de post index.php. Là, c'est plutôt create.blade.php. Là, on va voir où on va le placer rapidement dans l'interface graphique, rapidement dans le navigateur.
Ici au niveau de create, on peut mettre cela juste au-dessous, en dessous du slug ou bien de la catégorie. Très facilement après titre, slug, catégorie, public. Donc on va le mettre d'abord ici avant choisir catégorie. Donc là, un petit peu plus bas, catégorie, extrait aperçu. Ici, on a ça. On a dit avant, après la catégorie, juste au-dessus de ça, c'est ici. Là, je le colle très facilement et plus je peux mettre ID que je veux. L'ID doit être le même que celui qui est ici. Je viens sélectionner ça en même temps. Ici aussi, nous voyons que ça, le même ID. Donc, je vais mettre published at rapidement. Je sauvegarde. Je peux mettre publier ou date de publication publiée. Je sauvegarde. Je vais en dessous. En dessous dans mon fichier create.blade.html avec create.blade.php et je vais fermer ce qu'il y a ici rapidement pour qu'on ait quelque chose d'assez dégagé. Je vais retourner dans mon modèle, celui du haut. Dans mon fichier, ici form advanced, et au niveau de form advanced, je peux voir que si je recherche ceci, on a une partie en bas qui s'occupe de ça. On a du JavaScript qui s'occupe de ça très facilement. On a cette partie reservation time. Oui, ici, on avait fait déjà réservation time. Ça, c'est pour changer l'icône. Ensuite, si on remonte encore un petit peu, là, on a form control dpic input. On va sélectionner ça très rapidement. Donc ici, c'est plutôt celui en dessous. On va copier ceci. On vient au niveau de create. On va le mettre rapidement à ce niveau. Ici, à la place de reservation, on va mettre publish. Underscore at, on sauvegarde. On actualise notre page. On a publié ici, on va cliquer dessus. Et voilà, ça marche. Sauf qu'à notre niveau, au niveau de Laravel, il ne va pas pouvoir comprendre ce qu'est PM ici pour dire l'après-midi ou quelque chose de ce genre, ou AM et autres. On voudrait une date bien formatée sans avoir écrit ces / dedans. On va les remplacer rapidement. Afin de pouvoir changer ce format de date en celui compatible avec Laravel ou bien du SQL, quelque chose d'assez préformaté, nous allons
juste procéder comme suit. Nous allons copier cette partie, par exemple, celle qui est ici. On copie la partie, ensuite on va au niveau de Create. Ici, un peu plus en dessous, on colle ça. On va changer ça, le ID, avec celui de notre ID rapidement. Ensuite, on va changer le format de la date. Le format ici, c'est MDYYSA. Sauf que ici, on n'a pas besoin de ça. On va remplacer par ça par des tirets. On n'a pas besoin de A ou AM ou PM. On va juste changer ça. Je sélectionne ici. Précédemment, on avait ça. Maintenant, je l'ai changé en ça. Y, l'année sur l'année 4. Le mois 2. Le jour, l'heure, minute, seconde. Ici, on n'a pas besoin de ça. Je supprime. J'enlève ceci. J'en ai pas besoin. Ça, supprimer tout. Ici même, on n'a pas besoin de ça. Je coupe. Et puis, j'enlève cette partie qui est de trop rapidement. Je supprime ça. Ici, on a l'icône. Je vais juste mettre une virgule ici et copier et coller ça en bas. Je sauvegarde et je teste. J'actualise ma page. Je clique dessus et voilà, on a quelque chose de plus intéressant. On peut en même temps ajouter la possibilité de donner à l'utilisateur, s'il ne veut pas publier ça, on peut rapidement ajouter un bouton ici. Lorsqu'on clique dessus, ce champ sera vide et là on sait que c'est le brouillon. Ou bien on va juste écrire brouillon ici très rapidement. Nous allons pouvoir ajouter ce bouton juste à côté de soumettre. Donc là, lorsque la personne clique dessus, ce champ sera vidé, sera soumis et cela fera que ça ira directement au brouillon. Nous aurons le temps de réorganiser l'interface après. Déjà, il y a ceci qu'il faut enlever, mais à part ça, notre second bouton à ajouter ici pour effacer la date. Ainsi, lorsqu'on clique dessus automatiquement, ce champ sera vide et le post ira au brouillon. De même, si la date était sélectionnée, on pourrait cliquer dessus et le post pourrait être publié à une date qu'on aura spécifiée. Ce que je vais faire rapidement au niveau de Create, c'est d'aller trouver le bouton soumettre. Ce que je vais dupliquer le bouton. Et ici, ce sera toujours submit. Ou tout simplement, je peux mettre un lien ici si je veux. A très rapidement. Ici, A et je viens en dessous, ici, je vais ajouter du JavaScript. Je vais écrire $. Ici, je vais donner l'ID à mon bouton du haut. Je peux mettre ce que je veux ici pour ID. ID est égal à... Je peux mettre draft ou dire brouillon, ou bien effacer, ou mettre brouillon. Je peux mettre draft. Ici, btn underscore draft très rapidement. Je copie ça. Ici, je vais mettre rapidement brouillon. Brouillon. Je descends en bas. Ici, je mets ça. Point. Ce sera clic.
ce sera click rapidement, click, ensuite function, ici là je vais faire e.prevent_default pour empêcher l'action par défaut lorsqu'on va cliquer sur notre bouton ou bien notre lien. Ensuite au niveau de datetime, on avait quelque part un champ datetime, un champ data publié. Ici au niveau de publier, on avait ici notre champ published at